aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait ça fait 3-4 jours que je suis rentrée de Marseille et je suis de retour sur Paris. Et autant vous dire que habiter à côté de la mer me manque déjà. Je me suis dit quoi de mieux que de lire des livres d'été pour pallier à mon manque de vie à la plage en fait. Du coup j'ai choisi quelques livres qui pour moi sont des livres d'été et j'ai décidé qu'on allait les lire cette semaine. Clairement pour moi livre d'été ça veut dire romance, donc c'est que des romances. Je pense que c'est différents styles de romance, donc j'ai hâte de lire tout ça. Le premier livre c'est The Unhoneymooners de Christina Lauren, donc l'anti-lune de miel en français. C'est notre deuxième livre pour mon book club. Donc si vous ne savez pas, j'ai un book club. Si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta et je vous ajouterai au groupe. Voilà, donc celui-ci c'est notre deuxième lecture et on l'a commencé aujourd'hui. Donc en fait il fallait lire deux chapitres aujourd'hui. En fait vu qu'on lit 2 chapitres par jour, je me dis que en même temps je vais sûrement lire ce livre aussi, puisque du coup c'est Alone with You in the Heather de Olivia Blake. Et en fait ce livre est une romance, mais je trouve que c'est la romance que j'ai choisie qui fait le moins été des 3 romances. Je l'ai déjà commencé, j'en suis à la page 152, donc j'en suis je pense à peu près à la moitié. Et j'aime beaucoup cette lecture pour l'instant. En fait dans ce livre on va suivre Regan et Aldo. Et en fait c'est 2 personnages assez particuliers, c'est à dire que Regan il me semble qu'elle est bipolaire, pas une santé mentale très stable. Elle est dans une relation avec un mec mais c'est pas la relation la plus saine et la plus remplie d'amour qui existe. Et Aldo lui est passionné de mathématiques et parce que ça lui permet de fuir ses pensées destructives. J'ai un peu l'impression qu'il est autiste, mais en vrai j'en ai aucune idée. En fait il paraît vraiment obsessionnel avec les mathématiques et les abeilles, et en fait la manière dont il est un peu obsessionnel là-dessus ça me fait un peu penser à de l'autisme. Mais après, enfin je suis vraiment pas professionnelle de la chose donc j'ai pas envie de dire quelque chose qui est totalement faux. Mais bref, en fait les 2 personnages vont se rencontrer un peu par hasard. Ils vont se dire que ils ont droit à 6 conversations et du coup bah on va suivre ces 6 conversations. L'écriture est super belle, l'alchimie entre les personnages est super belle, et en fait la façon dont la relation elle se construit c'est vraiment le genre de développement de relation que j'adore, où vraiment ça se fait petit à petit et tu vois vraiment l'alchimie entre les 2 personnages se créer petit à petit. Et bref, pour l'instant j'aime beaucoup cette histoire. C'est vrai que en fait la première partie quand tu la lis c'est vraiment super bizarre et en fait je voyais pas trop où le livre voulait en venir. J'étais un peu perdue sur ce qui se passait etc. J'étais pas forcément prise dedans, mais à partir de la deuxième partie, enfin la première partie est vraiment très courte hein. J'aurais fait littéralement 50 pages. Au bout de ces 50 pages là ça devient super intéressant et enfin franchement j'aime beaucoup. Pour l'instant je pense que ça se voit au nombre de post-it que j'ai mis déjà pour l'instant. Et du coup voilà, et une fois que j'aurai fini ces 2 livres là je vais commencer Magnolia Park de Jessa Hastings. En fait j'ai trop hâte de lire ces livres parce que je me dis que ça va vraiment être des livres qui vont se lire vite. En fait j'ai tellement de souvenirs de moi à genre 15-16 ans à passer mes étés sur Wattpad à lire des livres. Genre j'en ai 2-3 livres dans ma valise, je les lisais tous en 3 jours et du coup j'avais plus rien à lire et du coup je me mettais à lire des livres sur Wattpad. That was such an era. Et le fait d'être complètement captivée par un livre de romance, de pas réussir à m'arrêter, ça me manque et du coup j'ai envie de retrouver ce sentiment. En plus cette semaine je travaille pas, j'ai absolument rien à faire donc j'espère que ces livres vont juste m'absorber et voilà. That I can start working on, but
update lecture puisque j'ai des updates à vous faire. Donc premièrement je vais vous parler de Alone With You in the Ether de Olivia Blake puisque j'ai fini le livre hier soir et mon dieu, ce livre est un 5 étoiles. Déjà regardez, je sais pas si vous allez voir mais je l'ai tellement annoté. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas autant annoté un livre et vraiment c'est le type de romance qui vraiment me fait aimer la lecture. C'est vraiment pour ce genre de livre que j'aime la lecture. Déjà je trouve que l'écriture était incroyable. Je sais qu'il y en a qui disent qu'elle est pas si ouf que ça mais moi je l'ai trouvée magnifique. Déjà faut savoir qu'on est à la troisième personne du singulier donc du coup on dit il, elle etc. Mais parfois on est plus dans la tête d'un des personnages, parfois on est plus dans la tête de l'autre et en fait l'autrice elle arrive à genre passer du il au elle ou du elle au il de façon tellement fluide que tu te rends à peine compte que tu es en train de changer du il au elle et ça je trouvais ça incroyable. Ensuite ce livre parle de plein de sujets super intéressants, super captivants. Déjà il y a la relation entre les deux personnages, le personnage masculin, faut savoir que comme je vous l'ai dit mais il est un peu autiste je pense et elle est bipolaire et il y a tout ce... enfin comment leur santé mentale joue un rôle dans la relation, surtout sa santé mentale à elle honnêtement. Il y a tout un dialogue sur l'art puisque le personnage principal féminin Regan aime l'art. Enfin c'est une artiste donc forcément t'as vraiment toute cette notion sur les couleurs, sur les peintures, sur les textures etc. qui est super intéressante. Et l'autre personnage principal s'intéresse énormément au temps et du coup pareil t'as plein de réflexions sur le temps qui sont super bien faites. Il y a plein de... en fait le livre est fait de manière très bizarre parfois, c'est à dire que parfois t'as un événement mais qui est juste dit d'une certaine manière et tu comprends pas trop ce qui se passe et en fait après l'autrice revient dessus, enfin c'est comme si on allait en arrière, en avant, en arrière, en avant et c'est super intéressant. Enfin bref j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je vous recommande vraiment. Il est très particulier, il est très spécial mais il est vraiment génial donc voilà. En tout cas moi je sais que ce livre m'a vraiment perturbée sur plein d'aspects différents et que genre vraiment je pense que je pourrais parler pendant des heures de ce livre et le décortiquer. Genre en fait il y a tellement d'aspects dans ce livre que limite j'ai envie de le recommencer depuis le début pour capter toutes les nuances que j'ai pas captées la première fois. Genre je pense vraiment qu'il y a tellement de choses qu'on peut comprendre et qu'on peut apprécier dans ce livre que les choses ça suffit pas en fait. Donc bref. Franchement ce livre était génial, je vous le recommande vraiment beaucoup. Voilà. Sinon en ce qui concerne The Unemoner de Christina Lauren, j'en suis arrivée à la page 119. Je suis à plus d'un quart du livre. Aujourd'hui je vais essayer d'arriver à la page 200. Vous savez pas l'histoire de ce livre. On va suivre Olive. Olive a une soeur jumelle qui s'appelle Amy et Amy va se marier à Dan. Vous voyez. Et Dan, son frère s'appelle Ethan. Et voilà. Donc en gros c'est ça. Et en fait on sait pas pourquoi Ethan il a toujours été trop méchant avec Olive. Mais en mode pour aucune raison. Genre il y a aucune raison que Ethan soit méchant avec Olive parce que Olive ne lui a rien fait. Enfin genre ils se connaissaient pas. Mais il est tout le temps trop méchant. Donc eux deux ils se détestent, sauf que bon les deux là vont se marier donc du coup ils sont un peu obligés de... voilà. Et en fait au mariage tout le monde va tomber malade et du coup Amy elle va dire s'il te plaît je peux pas me faire rembourser ma lune de miel, va à ma lune de miel. Du coup, ah oui parce qu'en gros il y avait un buffet sauf que c'est un buffet de fruits de mer, elle est allergique, du coup elle a pas mangé le buffet et lui pour d'autres raisons il a pas mangé le buffet. Du coup c'est les deux seuls de tout le mariage à pas être malade donc ils sont en mode en plus au niveau des noms de famille ils vont pas se poser de questions, t'as la même tête que moi donc ça passe. Allez à la lune de miel à notre place. Du coup ils vont y aller sauf que bah ils se détestent et voilà du coup enemies to lovers machin. Et en fait au début de ce livre vraiment Dan et... enfin non pas Dan, Ethan je le trouvais vraiment méchant avec Olive pour aucune raison. Et le truc c'est que enfin moi en tout cas dans ma tête il y a à aucun monde je pourrais être méchante comme ça avec quelqu'un qui ne m'a rien fait parce que Olive ne lui a jamais rien fait, ils se connaissaient pas et le mec a été méchant avec elle. Et en plus je trouve que dans les moments où il est méchant c'est même pas des petits pics tu vois, je trouve que vraiment ce qu'il lui dit c'est vraiment méchant et du coup j'ai un peu de mal à accepter qu'il va devenir le personnage amoureux en fait d'Olive parce que bah quelqu'un qui est méchant comme ça gratuitement pourquoi tu te mettrais avec tu vois. Bon bref après c'est vrai que là dans les quelques 1 ou 2 derniers chapitres on peut voir une facette d'Ethan un peu plus drôle, un peu plus douce donc du coup ça permet de commencer à l'apprécier mais moi je pense que je vais avoir du mal à passer outre le fait qu'il était méchant au début donc je verrai bien mais pour l'instant ce n'est pas de très bon augure. Sinon
sinon ce que je peux dire c'est que j'aime beaucoup l'humour qu'il y a dans le livre, je trouve ça vraiment drôle. J'aime beaucoup la personnalité de Olive, donc ça c'est cool et ça se lit vite. C'est une romance vraiment qui se lit super vite, t'es pas mal dans le truc et tout, donc pour l'instant c'est sympa. Mais j'attends vraiment de voir la suite puisque bon 100 pages c'est pas non plus assez pour se faire vraiment un avis, donc je vous en reparlerai un peu plus tard. Voilà, je suis plutôt contente. Premier livre fini, deuxième bien avancé et après il ne restera plus que Magnolia Park and that's fun. Je vous retrouve en étant assise par terre mais je trouve qu'on est twinning comme ça vous et moi, non vous trouvez pas? Bon je voulais faire une update puisque j'en suis à la page 285 de The Honeymooners. Je voulais finir le livre ce soir, mais enfin aujourd'hui, mais je suis plus très sûre que j'y arrive parce que je ne sais pas où la journée est passée, mais il est déjà 18h30. Je ne comprends pas comment il peut déjà être 18h30, j'ai l'impression de ne rien avoir fait de ma journée et la journée est déjà passée, je comprends pas. Du coup il me semble que je vous l'ai déjà dit mais ce livre c'est une lecture que l'on fait avec mon book club et en fait je crois qu'on est un peu toutes d'accord pour dire que la romance est super sympa. J'aime, enfin on aime, je vais parler que pour moi, mais j'aime beaucoup la relation entre les personnages, j'aime beaucoup l'humour entre les personnages, c'est vraiment cool, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et ce que beaucoup des filles ont ressenti et ce que je ressens aussi, c'est un peu genre quand tu lis t'es en mode oh c'est fun, c'est sympa à lire, mais quand tu le poses bah t'as pas envie forcément de le reprendre, c'est pas addictif, t'as pas forcément envie de te plonger dedans parce que en vrai il se passe pas grand chose dans ce livre à part la romance en fait. Après ça se passe à Hawaï donc ça c'est sympa, j'aime bien la vibe, ça me fait un peu oublier que je suis à Paris. Quoi dire de plus, c'est tout. Ah si, sinon le smut dans ce livre, si vous aimez pas les scènes de smut hyper il a fait ça et après il l'a prise comme ça et il a fait ça, celui-ci c'est en fait t'as le début et après c'est écran noir, on se retrouve le lendemain matin, vous voyez, enfin sauf si ça change dans les dernières pages, mais pour l'instant c'est vraiment pas hyper descriptif. T'as juste le début où c'est un peu steamy spicy et après t'as pas les trucs qui parfois peuvent être un peu gênants, même si je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Si vous aimez de ouf le smut, il y en a pas énormément, enfin il n'y en a pas vraiment dans ce livre, mais si vous aimez pas le smut, ben lui il y en a pas, enfin vous voyez c'est que le début, genre il y a pas, bref. Du coup voilà, ça ferait tout ce que j'ai à dire sur ce livre. En vrai il n'y a pas grand chose à dire parce que ça reste une romance, voilà, à part il y a un personnage qui m'énerve trop et en gros il y a un truc qu'on sait mais on n'est pas sûr que c'est vrai. Si le truc n'est pas vrai je vais être très fâchée parce que je trouverais ça trop facile de tout mettre comme ça en mode c'est de la faute de ce personnage, enfin bref, ça m'énerverait vraiment si ça se passe comme ça, donc je peux pas vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais on verra. Du coup voilà, je vais sûrement finir ce livre aujourd'hui ou demain et puis après on commencera Magnolia Park. Du coup voilà, bref, see ya. Je vous retrouve plusieurs semaines après ma dernière update, enfin plusieurs semaines, je pense que ça va faire genre 2 semaines, mais en fait j'ai fait une petite pause parce que cette semaine je pars en vacances avec ma mère et du coup je me suis dit que j'allais garder le dernier livre de cette vidéo pour quand je suis vraiment en vacances et du coup j'ai fait une petite pause durant laquelle j'ai lu Legendary qui est le 2e tome de Caraval et j'ai trop aimé celui d'ailleurs, je lui ai mis un 4 étoiles, j'ai pas en parlé pour l'instant mais ce livre était vraiment bien, je vous recommande vraiment cette saga et si vous n'avez pas trop aimé le tome 1, testez le tome 2 parce que franchement moi je l'ai trouvé
c'est meilleur. Je vais essayer de un peu couper les parties où je dis que je comptais lire Magnolia Park en dernier livre, mais en fait j'ai été acheter des livres. D'ailleurs j'ai acheté plein de livres récemment et j'aimerais bien vous les montrer, mais je sais pas quand vous les montrer. J'ai acheté 5 livres en tout. Je ne pourrais pas faire une vidéo book haul juste pour 5 livres, mais déjà une partie je vous ai montré sur Instagram, allez me suivre sur Instagram. Et les deux autres je les ai achetés cette semaine, je vous les montre vite fait. J'ai acheté One for My Enemy de Olivia Blake et j'ai acheté le dernier tome du coup de Caraval de Stéphanie Garber. Voilà, j'ai trop hâte de lire ces deux livres. Mais du coup la semaine dernière je suis allée m'acheter des livres et dans ces livres j'ai acheté Just for the Summer de Abby Jimenez. Donc tout le monde parle de ce livre cet été, vraiment tout le monde en parle. En gros c'est deux personnes qui ont comment on appelle ça, un curse, une malédiction. Parce qu'à chaque fois qu'ils sortent avec quelqu'un, la relation se finit et cette personne juste après trouve l'amour de sa vie. Et du coup ils sont là en mode mais si toi t'as cette malédiction et que moi aussi, si on se met ensemble, après on va forcément trouver l'amour de notre vie. Donc mettons-nous ensemble et comme ça on casse la malédiction quoi. Sauf que après bah, j'imagine qu'ils vont tomber amoureux, qu'il va y avoir une romance entre les deux. Donc voilà, mais tout le monde parle de ce livre en disant que c'est génial. Donc j'ai trop hâte de le lire. En plus genre vraiment vous voyez c'est Just for the Summer, donc c'est vraiment un livre à lire l'été, enfin dans ma tête en tout cas. Et pour moi genre cette semaine c'est vraiment ma dernière semaine d'été, parce qu'après ça va être ma semaine d'avant rentrée et après c'est la rentrée. Donc du coup je me dis que c'est vraiment genre pour clôturer l'été, vous voyez c'est le livre parfait. Donc, je suis trop contente de le lire. Je sais que en gros ce livre-ci fait partie de, vous voyez des, comment on appelle ça, en gros c'est une saga de livres et ils se livrent tous individuellement. Mais celui-ci c'est le dernier sorti et j'ai pas du tout lu les autres qui sont sortis avant. Je sais pas si c'est grave mais j'ai décidé que c'était pas grave. Faut savoir que de base je suis quelqu'un, j'ai vraiment du mal à lire des livres si c'est pas exactement dans le bon ordre de la série, même si c'est en soi des stand-alone. Mais cette fois je me suis dit que je pouvais faire une exception parce que j'avais très envie de lire ce livre avec tout le monde. Si j'aime ce livre je lirai les autres tomes de la saga durant l'année parce que je crois qu'il y a un peu genre un livre par saison et voilà. Just one of your expensive toys. You don't own me. On n'est clairement pas sur le meilleur angle de ma carrière, je m'excuse, mais je vais pas faire autrement. Actuellement chez mon père, je rentre ce soir à Paris et je voulais faire une petite update sur Just for the Summer. J'en suis à la moitié du livre, sur la page 202 et pour l'instant j'aime beaucoup le livre. Une des choses que j'aime le plus dans ce livre, et je suis désolée si je parle pas fort, mon père est en train de dormir. Du coup je disais que une des choses que j'aime beaucoup dans ce livre c'est que on se focus vraiment pas que sur la romance. Il y a tout un aspect extérieur sur la vie des personnages, sur leur trauma, sur ce qui se passe dans leur vie, parce qu'il se passe des choses pas très fun dans leur vie. Et aussi un des trucs dont j'avais peur c'est, vous voyez le plot du livre, c'est que ils sont censés break the curse, genre enlever la malédiction ensemble. Du coup il y avait ce truc de mais ils vont finir par tomber amoureux, mais ils peuvent pas être ensemble parce qu'ils sont ensemble que pour briser la malédiction, vous voyez. Et de base dans ma tête j'étais en mode oui mais enfin s'ils tombent amoureux, même s'il y a le truc de oui mais on est ensemble juste pour casser la malédiction, on s'en fiche, ils peuvent quand même être ensemble s'ils sont amoureux, vous voyez. Je voyais pas c'était quoi le problème en fait, mais l'autrice a fait en sorte que il y a plein d'éléments qui font que le fait qu'ils tombent amoureux, ça change pas le fait qu'ils étaient de base juste là pour briser la malédiction et que c'est compliqué de faire une vraie relation pour plein de raisons différentes. Et du coup c'est super bien fait. Comme je dis, il y a plein d'aspects différents de la vie des personnages, on se focus vraiment pas que sur la romance et du coup ça fait que le livre est super intéressant à lire pardon. Et pour moi qui d'habitude ai un peu de mal avec les romances parce que je m'ennuie vite, bah là du coup je m'ennuie pas du tout et je m'attache beaucoup plus aux personnages, genre vraiment je suis trop attachée à eux. Et il y a plein de sujets très deep qui sont abordés, il y a des trigger warnings d'ailleurs au début du livre. Pour l'instant je les trouve pas hyper intenses, mais bon, je sais pas, j'en suis qu'à la moitié en soi et souvent c'est vers la fin que ça devient plus intense. La seule critique que je pourrais faire c'est que je trouve les personnages un peu trop parfaits, dans le sens où ils sont tous les deux genre super gentils, super cute, super attentionnés, super bienveillants. Et t'es un peu en mode genre vous voyez ils ont des choses à surmonter, mais en soi à part ça c'est quoi leurs défauts? Pour l'instant je les vois pas trop et bah, je préfère les personnages un peu nuancés, plus nuancés que ça. Du coup voilà, mais c'est vraiment la seule critique que j'ai à faire à ce livre. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de continuer ce
du livre et de vous en parler un peu plus tard. Voilà. Même si en vrai je suis pas sûre que d'avoir grand chose de plus à dire que ce que j'ai déjà dit, donc on verra. Mais voilà. I'm not a prize to be won. I need freedom, I need space, a love that's real, not just a chase. You can't define me with your gold. This heart's too wild to be controlled. Je me trouve juste quelques heures plus tard, mais en fait j'ai passé ma journée à lire. J'ai littéralement lu la moitié du livre aujourd'hui et du coup je l'ai fini tout à l'heure dans le train parce que comme vous voyez, je sais pas si j'ai dit, mais du coup je suis au retour à Paris. Voilà, du coup j'ai lu beaucoup quand j'étais chez mon père. On a été en duo entre lui qui regardait le sport à la télé et moi qui lisais mon livre sur le canapé. C'était très sympa. Et après j'ai lu pendant tout mon trajet dans le train et j'ai terminé ce livre et je pense que je vais lui mettre 4 étoiles sur 5 puisque j'ai vraiment énormément aimé ma lecture et j'ai trouvé que c'était... Enfin en fait tous les points que j'ai dit ce matin du coup c'est toujours ce que je pense en ayant lu la fin du livre. Honnêtement il y a peut-être un ou deux trucs qui m'ont dérangé mais c'est extrêmement minime par rapport à quel point j'ai aimé le livre. J'ai trouvé ça très mature leur façon de gérer la relation, ce qui en soi est un peu à attendre qu'ils ont 28-29 ans dans le livre. Donc je t'attends quand même à des gens assez matures quoi, c'est pas des gens de 18-20 ans. Il y avait énormément de sujets super intéressants qui étaient abordés, c'est très touchant, les personnages sont hyper attachants. Aussi je vais pas trop dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, enfin c'est pas du tout un spoil mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ne rien savoir du livre donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a vraiment un aspect du livre qui tourne beaucoup autour de la famille et c'est quelque chose que j'avais pas beaucoup vu dans des livres, du moins pas tourné de cette manière. Moi j'ai beaucoup aimé donc c'était vraiment très sympa. Donc voilà, en tout cas moi c'est vraiment une lecture que je vous recommande pour l'été et je sais que à l'heure où vous verrez cette vidéo ce sera sûrement la fin de l'été parce que je suis censée poster cette vidéo demain mais là je vois mon copain ce soir, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, du coup bah je vais pas m'amuser à faire du montage donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir poster cette vidéo, mais quand je la posterai bah ça sera plus trop l'été. Mais si en septembre vous voulez vous rappeler un peu l'été, en plus je crois qu'il va faire chaud en septembre, donc si vous voulez rester un petit peu plus longtemps dans ce mood d'été, si vous reprenez les cours plus tard, je ne sais pas, n'hésitez pas, ce livre est vraiment trop bien. Donc voilà, et je suis trop contente d'avoir fini mon été entre guillemets avec ces lectures. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé voir mes petites lectures d'été, mes petites romances. N'hésitez pas à me donner des recommandations pour l'année prochaine, je prendrai note. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi en tout cas je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo comme d'habitude et d'ici là prenez soin de vous. Bye.